Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment stocker les mots de passe avec Safari, mais pas seulement. On va voir comment utiliser Safari pour configurer le 2FA. Vous savez, la double authentification des mots de passe qui permet de renforcer la sécurité, puisque aujourd'hui, un mot de passe, ça ne suffit pas forcément. Un mot de passe peut être craqué, peut être facilement découvert, surtout si vous ne le choisissez pas bien. C'est pour ça que j'insiste souvent là-dessus. Mais bonne nouvelle, vous avez ce qu'on appelle la double authentification, ce qu'on appelle également l'authentification à deux facteurs, c'est-à-dire que non seulement vous allez saisir votre identifiant et votre mot de passe, mais en plus, on va vous demander d'en saisir un deuxième. Donc en fait, généralement, c'est un code qu'on vous envoie, donc soit sur votre téléphone, mais vous pouvez également choisir une application qui gère des codes, qui génère des codes toutes les 30 secondes. Et au bout de ces 30 secondes, le code ne sera plus valable. Donc entre le code qu'on vous envoie par SMS et cette application qui permet de générer des codes à 30 secondes, moi je vous conseille cette deuxième solution, c'est-à-dire utiliser donc des applications comme Google Authenticator, c'est pas le seul mais c'est le plus connu, que vous installez sur votre smartphone et ça va vous éviter donc de recevoir des codes par SMS. C'est beaucoup plus simple, c'est plus rapide et ça se gère beaucoup mieux. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que Safari vous permet de gérer les codes à double authentification sans avoir à passer par exemple, Google Authenticator. Il a son propre système qui génère les codes. Et ça, en fait, il y a peu de gens qui le savent. L'intérêt, c'est que si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous pouvez laisser gérer tous vos mots de passe par Safari. Donc pas besoin d'avoir un système comme LastPass ou OnePassword ou Dashlane. C'est Safari qui va se charger de cette opération. Et d'ailleurs, dans le prochain OS qui va arriver à la rentrée, dans macOS Sequoia, on a une évolution du gestionnaire de mots de passe qui devient cette fois une véritable application. Et d'ailleurs, j'en ai parlé dans mes dernières vidéos. Allez voir sur la chaîne pour la regarder. Vraiment, cette fois, Apple a mis le paquet. C'est devenu une application à part entière. Vous allez pouvoir gérer tous vos mots de passe à l'intérieur et en toute sécurité. Donc maintenant, passons à la pratique. Je vais vous faire voir déjà comment utiliser Safari pour stocker vos mots de passe si vous ne le faites pas actuellement. Et ensuite, on va voir comment activer la double authentification, toujours dans Safari, sans avoir à passer par une application comme Google Authenticator. Donc admettons, je vais m'inscrire sur ce site de disque. Je vais faire mon inscription. Donc là, je vais choisir un pseudo, un username, Geek Pratique, je mets mon adresse mail, et là, je choisis un mot de passe. La bonne nouvelle, c'est que Safari génère automatiquement des mots de passe difficiles à trouver, avec des combinaisons de chiffres et de lettres qui n'ont aucun sens, contrairement aux mots du dictionnaire qui sont faciles à trouver. Là, ça va être très compliqué pour un pirate de pirater ce genre de mot de passe. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de laisser Safari vous choisir ce mot de passe. Il n'y a plus qu'à cliquer ici sur utiliser le mot de passe robuste et à cliquer ici sur continuer. Donc là, on me demande de vérifier simplement mon email. Bon là, en fait, ça se passe comme n'importe quelle ouverture de compte que vous voulez ouvrir sur Internet. Généralement, on vous demande de vérifier votre email. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, je vais pouvoir me loguer, me connecter à mon compte. Et donc, Safari a mémorisé pour moi tout ce qu'il faut, donc le username, l'adresse email et le mot de passe. J'ai pas à m'en souvenir ou à le marquer sur un carnet. Il est stocké désormais, et je vais vous faire voir où, si vous ne savez pas, c'est dans Réglages système, dans mot de passe. Donc là, pour y accéder, il faut re-rentrer le mot de passe de votre session du Mac.
C'est une sécurité supplémentaire hein, pour pas qu'on puisse aller voir vos mots de passe comme ça. Si quelqu'un, par exemple, est connecté sur votre ordinateur, s'il s'en sert, il pourra pas y aller s'il n'a pas le mot de passe de la session. Hein. Voilà. Et donc là, on va voir, le compte que je viens de créer, c'est Discogs. Il est là. Et donc si je vais sur Informations, eh bien je vois que ma fiche a été créée. J'ai mon nom d'utilisateur qui est ici, Geek Pratique. J'ai le mot de passe qui est juste en dessous. Et donc, si je passe ma flèche dessus, je vais pouvoir le visualiser, comme vous voyez. Donc ça, c'est Safari tout à l'heure qui m'a créé ce mot de passe. Non seulement il m'a créé un mot de passe qui est compliqué à retenir, mais il le retient pour moi, puisqu'il est désormais, vous voyez, enregistré. Donc j'ai pas du tout, moi, à le garder en tête, à m'en souvenir ou à le marquer quelque part. Safari le stocke pour moi. Voilà. Donc ça veut dire que là, eh bien, j'ai juste à cliquer ici et il me propose, vous voyez, il y a une petite clé qui arrive, il me propose donc d'utiliser la fiche de mot de passe. Donc je clique et j'ai plus qu'à cliquer sur continuer pour rentrer dans mon compte. Donc maintenant, on va activer le fameux 2FA, la double authentification. Donc ça, vous allez le trouver dans le compte dans lequel vous êtes. Il faut aller chercher donc dans votre profil, dans vos paramètres, gérer votre mot de passe ou modifier votre mot de passe. Et là, normalement, vous devriez avoir l'option qui vous est proposée. Alors, ça fonctionne pas sur tous les comptes. Hein. Ça fonctionne sur les plus grands comptes, on va dire. Mais sur certains sites qui sont pas très connus, vous allez peut-être pas avoir l'option. Mais de plus en plus, maintenant, on vous le propose. Donc maintenant, vous allez chercher à l'endroit où on vous propose de l'activer. Le voilà, Two-Factor Authentication. Donc là, il me met un cadenas ouvert pour me dire que en fait, il est désactivé et moi, je veux l'activer. Donc je vais cliquer sur Manage 2FA Status. Alors vous, ce sera peut-être en français. Si le site est en français, tout simplement. Et là, vous voyez que j'arrive ici à authentification à deux facteurs. Donc l'authentification à deux facteurs permet à votre compte d'être plus sécurisé en exigeant plus qu'un simple mot de passe pour vous connecter. Donc là, je vais cliquer sur API d'authentification paramétrée. Et là, on me donne un QR code et une clé secrète qui correspond au QR code. Donc là, vous pouvez effectivement, à ce moment-là, utiliser Google Authenticator, comme on vous le dit ici, hein. Mais vous n'êtes pas obligé si vous utilisez Safari sur Mac. Ça va être plus simple, parce qu'il suffira simplement de cliquer ici sur la clé. On vous demande si vous souhaitez autoriser ce site web à ouvrir les réglages système, donc vous autorisez. Vous rentrez le mot de passe de votre session pour déverrouiller l'application qui gère les mots de passe sur Mac. Vous vous mettez sur le compte en question, donc là c'est Discogs, et là vous cliquez sur Ajouter un code de validation. Et magique, il vous le génère et il apparaît ici. 731 907. Donc ce code ne va durer que 30 secondes et au bout de 30 secondes, il va disparaître et il y en a un nouveau qui va apparaître. Donc ce code est unique une seule fois. Et il faut donc que vous le rentriez dans les 30 secondes, sinon ça ne marche plus. Donc là, voilà, il m'en a généré un nouveau qui, de nouveau, est valide pendant 30 secondes. Donc je me mets, avec ma souris, je survole, je clique, il me propose de copier le code de validation, c'est fait. Je clique sur Terminer, je ferme, et là, je vais le rentrer maintenant ici, ce code, dans Token, et la vérifier et activer. C'est bon, on me met le message que c'est OK ici en vert. Donc là, je vais me déconnecter maintenant et on va reprendre du début. Donc là, je veux me connecter sur mon compte Discogs. Donc je clique dans Username. On me propose donc de remplir automatiquement mon identifiant et mon mot de passe. Je clique sur Continuer. Et là, cette fois, on me demande le code de validation. Et là, la bonne nouvelle, c'est que j'ai rien à faire. J'ai pas à aller dans le Google Authenticator ou je sais pas quoi. J'ai juste à cliquer sur la clé ici. Il me met le code automatiquement et j'ai plus qu'à valider. Je suis connecté sur mon site. Donc Apple a vraiment pensé à tout pour vous simplifier l'existence. Non seulement il vous propose de stocker tous vos mots de passe de manière hyper sécurisée,
mais en plus, il vous propose d'activer le tout-FA sans avoir à saisir manuellement les codes qu'il vous génère. En 2 clics, c'est fait, vous vous connectez sur votre compte en toute sécurité. Et moi, je vous conseille d'activer cette authentification à double facteur maintenant que vous savez que c'est facile de le faire, parce que vous allez énormément sécuriser vos comptes. C'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait pirater à distance votre mot de passe, eh bien même s'il avait votre mot de passe, qu'il le connaissait, eh bien il lui faudrait de toute façon ce code à double authentification pour pouvoir se connecter sur votre compte. Sans ça, c'est impossible. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura éclairé à la fois sur le réflexe qu'il y a à prendre aujourd'hui pour renforcer la sécurité de vos comptes. Pour ceux qui sont intéressés, eh bien sachez que j'ai réalisé des centaines de vidéos sur Mac pour vous aider à le prendre en main, pour voir des astuces de ce type-là. Elles sont disponibles dans un centre de formation en ligne et vous pouvez y accéder via un abonnement pour un prix dérisoire par rapport à tout ce que je vous offre, tout ce que je vous donne. Et donc ce centre de formation est disponible en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Et je vous dis alors peut-être à tout de suite. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt dans une prochaine vidéo.